Bonjour à tous. Nouvelle formule pour les tournois sur Friendbridge. Un tournoi par semaine, a priori qui se démarre le mardi, je crois, et qui dure 6 jours. 40 donnes, tournoi par paire, et puis donc cette petite vidéo de quelques donnes, celles qui m'ont paru les plus intéressantes sur cette série. Pour commencer, alors j'ai déjà joué les donnes, je commente a posteriori. La donne numéro 1, où bien sûr on va voir tout ce qui s'est passé. On va voir à 4 jeux, mais bien entendu l'analyse se fera comme en temps réel. Alors vous êtes toujours en sud, ici le diagramme est inversé puisque finalement c'est Nord qui joue. Nord a ouvert d'un pic. Est a contré, la main parfaite, 14 points d'honneur, 4-4-4-1, singleton pique. Et en sud, vous avez 10 points d'honneur, le fit à pique, une belle couleur 6e, un singleton. L'enchère est difficile, même s'il n'y avait pas le contre, on ne saurait pas trop ce qu'il faut faire, dire 200 atouts fités, mais on ne parle pas des cœurs, on ne parle pas de la cour. En match par 4, c'est évident, il faudrait jouer la manche, on regarde si ça gagne ou pas. Tournoi par paire, il faut y aller un peu prudemment. Alors après le compte, 2 cœurs ne serait pas forcing, ça serait 6 cartes à cœur dans une main faible et pas de pique. Dire 200 atouts, ça serait Truscott, donc ça serait bien la force, mais ça serait un 4e atout. Donc on commence par dire sur contre avec l'idée de dire 3 piques ensuite, proposition à pique, parce que c'est en tournoi par paire, on ne va pas forcer les choses. Ouest dit 2 trèfles, qui évidemment n'est pas une main forte, hein, puisqu'il y a un ouvreur qui a l'ouverture, un contreur qui a l'ouverture, moi qui promets au moins 10 points. Tout le monde sait que Ouest n'a pas de jeu, il annonce juste une longueur. Nord dit 2 piques, qui n'est pas forcément une main forte, mais qui promet un 6e pique. S dit 3 trèfles purement compétitif, et là maintenant, on se retrouve avec un fit 9e. Les honneurs rouges qui devraient être bien placés, puisque Est a le jeu chez les adversaires, et le singleton dans la couleur des adversaires, donc on dit 4 piques. Est a une entame évidente, l'as de carreau. Et puis doit contre-attaquer, ce qui n'a rien de simple, mais singleton à tout, c'est pas génial. Le roi de carreau maintenant, même s'il sait que le déclarant en un deuxième, bah, c'est pas nécessaire d'affranchir la dame tout de suite. Trèfle, l'as de trèfle, ça peut affranchir quelque chose chez le déclarant aussi. Cœur, l'avantage de cœur, c'est que c'est neutre, puisque le déclarant, s'il veut faire l'impasse, il la fera toujours. Donc cœur. Et puis, comme on a réussi à localiser quand même la majorité des points des adversaires en Est, il n'y a pas de gros danger à faire l'impasse. Hein, le roi est placé. Alors, vu les cartes fournies, on ne connaît pas la répartition des cœurs, puisqu'on n'a pas vu le 4. Le 7 pourrait être roi 8-7, on peut parfois contrer l'ouverture d'un pique avec seulement 3 cartes à cœur quand on a 15-16 points. Mais peut être comme ici, roi 8-7-4, et le 5, le 5, ça peut être singleton ou 5 et 4. Évidemment, si les atouts sont partagés de 2, ça va être très facile, puisque on va jouer 2 coups d'atout en restant en main, et on va refaire l'impasse cœur. On prendra le 10 du valet pour tirer l'as et couper un cœur. C'est pour ça qu'il faut bien jouer le 10 pour le valet. Et le 3e atout du mort, on aura bien gardé la dame pour remonter et défausser des perdantes. Donc on commence par jouer 2 coups d'atout. En finissant en main, malheureusement, on pouvait s'y attendre après le compte, les atouts sont mal partagés. Si on rejoue cœur tout de suite pour faire l'impasse, eh bien, on va probablement se faire couper par Ouest, qui est le dernier atout. Il est quand même très vraisemblable que Est avait 4 cartes à cœur. Alors,
Le problème, c'est qu'ensuite, on n'a plus trop de remontées, et puis ensuite, puisqu'on perd une coupe, l'as de carreau, le roi de carreau et l'as de trèfle. Si on joue carreau, bah, ça sera la même punition. S va mettre son roi, va donner une coupe et fera encore l'as de trèfle. Et si on joue trèfle, bah, même résultat, ça donne la main à l'adversaire pour qu'il puisse prendre une coupe. Donc on est obligé de tirer le dernier atout en restant en main pour faire l'impasse-cœur. Le problème, c'est que si on fait l'impasse-cœur, ok, ça va marcher, mais il va nous rester trop de perdantes, parce qu'on ne pourra pas tout défausser. Ceci dit, Est ayant contré, vous savez qu'il détient le roi de cœur, l'impasse a marché, le roi de carreau, puisqu'il a entamé de l'as, mais vous savez aussi qu'il a l'as de trèfle. Donc maintenant, en connaissant ce compte de points, il faut jouer carreau. Qu'est-ce qui va se passer? S, il est un peu obligé de mettre son roi, et maintenant, vous avez toujours la communication à cœur, hein, et vous jouerez même cœur pour le valet pour faire une deuxième levée, et vous défausserez un trèfle, et un autre trèfle sur la dame de carreau, l'adversaire ne fera plus qu'un seul trèfle. Alors, que fait la défense maintenant? Il n'y a plus trop de problèmes, mais Est peut avoir peur de jouer, de ne pas jouer sur l'as de trèfle, donc il l'encaisse. Et puis on fait évidemment le reste sans problème, puisque le trèfle perdant sera défaussé. On n'est même plus obligé de faire l'impasse-cœur. La dame de carreau est maîtresse pour défausser le trèfle perdant. Alors, ce qui est intéressant dans cette zone, c'est que si l'adversaire avait rejoué carreau, par exemple, eh bien, il aurait certainement fallu couper la dame de carreau maîtresse pour arriver à un bon nombre de levées. Carreau, la dame, je coupe et je défile mes atouts, et en fait, Est sera squeezé. Il ne pourra pas garder tout, il ne pourra pas garder ses trois cœurs et l'as de trèfle. Donc on devrait pouvoir faire le reste. En tout cas, on gagnerait quand même son contrat. Mais l'idée ici, c'était vraiment de bien compter les points et les mains pour faire les 10 levées. Alors, une autre donne qui ressemble un peu, la donne numéro 2. L'adversaire ouvre d'un trèfle, on intervient évidemment à un pic. Ouest dit 3 carreaux barrage. Alors vraiment, dans ce genre de situation, quand le partenaire a ouvert, on peut faire des barrages avec des mains très très faibles et même des couleurs pas géniales. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? 2 carreaux, ça serait au moins une dizaine de points. Contre, c'est des cœurs. Un sans atout, c'est quand même pas très représentatif de la main. 3 carreaux barrage. Nord est un peu embêté, mais c'est le principe des barrages, donc il dit 3 piques. Bon, après tout, il a le fit, 7 points qui devraient être plus ou moins utiles et le singleton carreau. Et puis les enchères s'arrêtent là. Entame de la dame de carreau, prise du roi. Alors, théoriquement, il vaudrait mieux prendre l'as si on a l'intention de rejouer l'autre après pour montrer qu'on a as roi sec. Mais Arger n'est pas au fait de forcément toutes ces choses-là. Et on contemple un peu tout ça. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de perdantes, parce qu'on se dit, tiens, je peux couper les piques, les cœurs, j'ai as dame valet, je peux les couper les carreaux, pardon, j'ai les cœurs, j'ai as dame valet, j'ai l'as de trèfle pour une défausse, bon, puis les atouts, l'as de pique sera souvent chez l'ouvreur, même si c'est pas du tout une certitude, surtout quand on connaît déjà roi et as de carreau, puisque Ouest n'a pas entamé sous son as. Et que Ouest n'a peut-être pas que dame, valet de carreau, donc on peut avoir l'as de pique. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de communication avec le mort. Alors pour l'instant, l'adversaire rejoue son as de carreau. Il n'a rien de super emballant à rejouer. Trèfle dans probablement une fourchette, cœur probablement aussi. Et il aurait pu jouer le valet de pique pour essayer d'empêcher des coupes. Alors on n'a toujours pas beaucoup de perdantes, mais on n'a pas non plus beaucoup de gagnantes. On a des vrais problèmes de communication. Pour couper le dernier carreau,
On pourrait essayer de revenir en main et couper le dernier carreau. Le problème, c'est qu'on va forcément se faire surcouper. Est n'a peut-être pas l'as de pique, mais il a forcément le 10 ou le valet. Et Est va souvent prendre la main. Donc, si c'est lui qui prend la main, l'adversaire ne peut pas rejouer carreau. Et si Ouest prend la main l'as de pique, bah, il sera toujours content de jouer, s'il joue carreau, de couper sur couper. Donc le mieux à faire pour l'instant, c'est de profiter des tours et de jouer pique vers roi-dame en espérant l'as placer. Ça ne marche pas, sauf que maintenant, on sait que la dame de trèfle et le roi cœur sont en est. Ouest aurait pu rejouer son valet de carreau pour des fois faire surcouper son partenaire qui a peut-être le 10 de pique sans le valet et faire surcouper le mort. Si moi j'ai dame valet, ben, je vais prendre ses atouts. Il décide de jouer cœur, le 8. Donc il laisse bien envisager que Est a roi 10, quatrième, double ton carreau, on le sait, sans doute 3 piques, espérons que ça ne soit pas 4, et donc 4 cartes à trèfle. Alors comme on sait qu'il a vraisemblablement roi 10, 7 ou 6, voire les deux, on ne peut pas faire le complet dans la couleur. Donc, je mets le 9 à tout hasard, j'y crois pas trop, et je fais la levée du valet. Je débloque le roi de trèfle, et j'ai toujours les mêmes problèmes de remontée au mort. Si je joue carreau coupé, je suis surcoupé. Trèfle, je ne peux pas y aller. Et cœur, si je joue petit cœur pour la dame, c'est prix du roi, puis je vais me faire couper un cœur. D'ailleurs, il jouera le 7, je serai obligé de mettre l'as, couper du 3 et le 6 sera maître. Donc, pour l'instant, puisque Est a vraisemblablement un atout naturel, autant lui faire gaspiller en surcoupant le mort. Au moins, je ne perds pas mon carreau. Je perds un atout, mais cet atout-là, je l'aurais perdu. Donc, c'est pas si grave. Et puis, Est, qui n'a pas du tout envie de rejouer dans la fourchette trèfle ou cœur, puisqu'on sait que j'ai l'as de cœur, alors je joue le valet de pique. Et là, en fait, il faut être un peu malin. C'est que si je prends de l'as de pique, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends le valet de la dame, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je suis obligé de jouer cœur, et je vais perdre 2 levées de cœur. Je peux jouer petit vers la dame, qui sera prise de l'as, mais faites attention aux petites cartes. Il va me rester as-4 quand l'adversaire aura 7-6. Il prendra la dame du roi, il aura juste à rejouer le 7 et ça sera fini. Et je perdrai 2 levées de cœur. Mais, puisque j'ai bien compté les mains, si je lui laisse le valet de pique, et maintenant je sais qu'il lui reste le roi de cœur 3e et la dame de trèfle 3e. Et quoi qu'il joue, eh bien, je fais le reste des levées. S'il joue cœur, un petit, je laisse filer vers la dame, je tire l'as de trèfle pour défausser un cœur, et il me reste 3 atouts, l'as de cœur. Si je joue le roi, je prends de l'as, je joue cœur vers la dame, et j'encaisse l'as de trèfle pour défausser mon cœur. Et si je joue trèfle, je fais 2 levées de trèfle pour défausser mes 2 cœurs. Donc je lui laisse la main, je perds une levée d'atout que je pouvais ne pas perdre, mais en contrepartie, je ne perds rien d'autre, alors que si je prends, j'aurais perdu 2 levées de cœur. Alors, donne suivante, la numéro 10. Alors, il ne faut pas trop se fier au pourcentage pour l'instant. Au moment où je commente les donnes ont été jouées que par 2 ou 3 personnes. Alors, Est trouve d'un cœur. Donc là, le diagramme est inversé encore une fois. En or, on intervient évidemment à un pic. Alors, il manque un petit quelque chose pour dire contre. Mais si ça se passe un cœur, un pic, 2 cœurs, passe-passe, eh bien là, on dira contre pour dire qu'on a une ouverture, une intervention proche du compte toute distribution avec une courte à cœur et qu'on supporte de jouer un pic si le partenaire veut jouer pic, mais qu'on a aussi un peu de trèfle, un peu de cœur. Ouest passe et le partenaire dit 200 atouts qui, face à une intervention, n'est pas 11 points, mais plutôt 12-14. Il faut assumer que l'intervenant n'a peut-être que 8-9 points. Et bien sûr, avec un arrêt-cœur, sans le fil pique. Donc évidemment,
avec 15 points d'honneur, c'est pas difficile de dire 300 atouts, surtout avec 5 piques maîtres. Le partenaire reçoit l'entame-cœur, et puis les honneurs mineurs vont forcément bien s'arranger avec les honneurs restants du partenaire. Encore une fois, on va pouvoir faire beaucoup de levées si on compte bien les mains. On a un partenaire à 14 points d'honneur en face de 15, donc il en manque 11, on sait que tous les points sont chez l'ouvreur. As, dame, valet de carreau, d'ailleurs, il est sans doute 5e pour avoir choisi cette couleur-là plutôt que cœur, et puis roi valet de cœur. Combien de levées on a? Évidemment, on passe le roi de carreau pour l'instant, parce qu'on peut faire, si on s'y prend bien, beaucoup de levées. C'est pas la peine de laisser l'adversaire faire la dame, il s'empresserait de tirer l'as. Argine sait très bien ce qui va se passer. Si je lui laisse la main, elle va tirer son as de carreau. Pourquoi? Alors, elle ne sait pas que j'ai 5 trèfles en main, mais elle voit que je vais faire 5 piques, 3 ou 4 levées ou peut-être même 5 à trèfle, plus l'as de cœur. Elle sait compter, elle sait que j'en ai probablement 12. Si je lui laisse la dame de carreau, elle va tirer l'as pour me limiter à 11, et en tournoi par paire, c'est dramatique. Alors d'élevé, j'en ai effectivement pour l'instant 12. J'ai 5 piques, 5 trèfles, le roi de carreau et l'as de cœur. Et en fait, la 13e, elle va être facile à faire, parce qu'on sait que Est est le seul joueur à tenir les cœurs et les carreaux. En fait, quand je vais encaisser mes 5 piques et mes 5 trèfles, il va falloir le faire dans bon ordre, je vais y revenir, eh bien, tout le monde n'aura plus que 2 cartes. Et Est, il ne pourra pas garder et l'as de carreau et le roi de cœur second. Le 10 de carreau est une carte merveilleuse, parce qu'on sait que Est a As, Dame, Valet, donc il va être obligé de garder l'As de carreau pour maîtriser le 10 du mort, mais ce faisant, il ne peut pas garder son roi de cœur second pour maîtriser Madame, ou inverse, il garde le roi de cœur second, il sera obligé de jeter l'As de carreau. Mais pour ça, il va falloir tirer les couleurs noires dans le bon ordre. Qu'est-ce que je vais défausser sur 5 coups de trèfle? Je peux défausser un cœur et un carreau du mort, et sur 5 coups de pique, il faut que je défausse 3 fois. Je peux défausser un carreau et un cœur, mais si je jette un carreau et que je suis dans ma main, je ne peux plus faire le 10 de carreau. Et si je jette la dame de cœur, je ne peux plus la faire. Donc en fait, il faut que je termine mes 10 levées noires en étant au mort. Alors je joue l'as de pique, mais ça, c'est pas grave. Je tire mes 5 coups de trèfle. Et je n'ai qu'à regarder les défausses d'Est. Il vient de défausser un cœur, un deuxième cœur. Moi, j'ai défaussé sur les trèfles. J'ai gardé un cœur pour communiquer. Donc la dame de cœur est ce qu'on appelle la menace communicante. Je peux communiquer avec cœur, et j'ai gardé le 10 de carreau, menace isolée, qui est dans la main des levées, de la dernière levée, à embêter l'adversaire. Donc là, je connais le nombre de trèfles et le nombre de piques d'Est, mais j'ai qu'à surveiller, c'est tout bête. Je sais qu'à un moment, voilà, au moment où on en est là, il a montré aucun de ses 9 points d'honneur restants. Donc je sais que les 4 cartes qui lui restent, c'est roi, valet de cœur et as, valet de carreau. De toute façon, je n'ai même pas besoin de compter. Je sais qu'à 4 quarts de la fin, il a ces 4 cartes-là. Je sais même que sur la dame de pique, il va défausser le valet de carreau. Il pourrait défausser l'as aussi, si vous voulez. Sauf que maintenant, quand je tire le valet de pique, moi, je peux tranquillement jeter mon 8 de carreau. Et l'adversaire, si jette l'as de carreau, le 10 est maître. Je défausse la dame de cœur. Et quand il ne jette pas l'as de carreau, je sais que son roi de cœur est sec. Je joue cœur pour l'as. Et je fais la dame. Alors pour le coup, cette levée supplémentaire est extrêmement importante en tournoi par paire. Vous voyez que si je ne compte pas les points, le squeeze c'est toujours un petit peu compliqué. Si je ne fais pas le squeeze, je n'ai que 12 levées. Si je laisse passer la dame de carreau en me disant bon, il me reste roi 10, même si je me suis trompé, j'ai oublié de compter Questa l'as, si on rejoue, je cours et maintenant l'adversaire me tire l'as de carreau et je fais que 11 levées. Alors j'en ai 12 de tête,
et 13 avec un squeeze. Donc ça, c'est très très important. Ne pas laisser passer la dame de cœur. Alors, la donne suivante, j'ai sélectionné la 14. Une séquence toute bête, un sens atout de cœur de pique, et une entame archi facile, le roi de trèfle. Et là, je vous rappelle, en tournoi par paire, le but du jeu, c'est pas forcément de faire chuter le contrat, c'est d'être meilleur que les autres. Si l'adversaire fait 2 piques égales et que tout le monde fait 2 piques plus 1, j'ai gagné, c'est bon. Donc il faut être très très vigilant et faire attention encore plus. Entame du roi de trèfle, mon partenaire met le 7. Bon, normalement, c'est la deuxième meilleure, c'est pas très grave. Quand le roi fait la levée, je ne sais pas où est l'as. Le déclarant a peut-être laissé passer avec l'as pour garder une communication et ensuite faire une coupe. Je ne sais pas si le déclarant a 2 ou 3 piques, donc des fois 4. Je ne sais pas combien de piques chez mon partenaire. Mais tournoi par paire oblige, je ne vois pas pourquoi j'irais m'amuser à jouer as de pique et pique. Ça se trouve, je fais capturer quelque chose chez mon partenaire. 10, 9 de cœur, ça peut être tentant, mais il y a dame 8 au mort, donc si je joue le 10, mon partenaire n'a pas comme ici roi valet ou as valet ou as 3. Ultérieurement, l'adversaire pourrait faire l'impasse à mon 9. Dame 10 de carreau 4e, quand il y a 3 carreaux au mort, que le déclarant doit en avoir quelques-uns, je risque de me jeter dans la fourchette, ce qui est le cas ici. Je ne cherche pas à comprendre, je joue la dame de trèfle. Quand elle fait la levée, je sais que mon partenaire a l'as, ce qui me permet de commencer à compter des points. Et mon partenaire m'a montré 4 cartes. Il a mis le 7 puis le 2, donc je sais que le déclarant a encore un trèfle. Eh bien, toujours pareil, je ne me mouille pas, je fais couper la main. Je sais que ce n'est pas couper des fausses. Alors peut-être que plus tard, je serai obligé de jouer les couleurs rouges parce que j'aurai plus le choix, mais pour l'instant, je ne veux pas. Déclarant joue pique pour sa dame, je ne sais pas qui a l'as, je ne sais pas qui a le 10. Mais j'ai toujours le même problème, je ne veux pas toucher aux couleurs rouges, et maintenant, trèfle, c'est couper des fausses. Donc, je prends de l'as, parce que j'ai une carte de sortie avec mon deuxième atout. Et je laisse le déclarant se débrouiller. Alors, le déclarant prend, j'ai toujours pas le compte des atouts, je ne sais pas ce qui se passe. Le déclarant tire l'as de carreau, j'ai aucun intérêt à lui donner mon compte. Bon, Argine, elle le donne toujours, mais le 3, le 4, je ne sais pas où est le 2, donc on ne sait pas. Le déclarant retourne au mort au valet pique. Alors, j'aurais pu défausser le 7 de cœur plutôt que le 10 de trèfle. Surtout pas un carreau. Parce que le 4, voilà, c'est toujours les choses auxquelles il faut faire attention. Mon partenaire avait peut-être 4 et 2. Auquel cas, le déclarant avec 4 cartes et carreau, il ne faut surtout pas lui affranchir. J'ai dame 10 derrière son roi valet. D'ailleurs, il joue petit pour le valet, et là, je vois le 2 de mon partenaire, et donc, j'ai été attentif. Je sais que mon partenaire a 4 et 2. Donc, je sais que le déclarant, il a encore roi et 8. Donc, rejouer carreau. Des fois, on se dit, oh, je rejoue le 10, écrase le 9. Maintenant, prix du roi, le 8 est affranchi. Si vous jouez le 7, même punition. Le 9 fait la levée, et le déclarant, quand il sera en main à l'as de cœur, tirera le roi de cœur. Donc là, maintenant, je suis obligé de jouer cœur. Donc, cette fois-ci, je joue ma tête de séquence. Tout va bien. Le partenaire a roi-valet. Donc, il n'y a aucun souci. Argine tire le roi de carreau, peut-être en espérant le partage 3-3 de la couleur, mais elle sait très bien que ça ne va pas être le cas. Et en désespoir de cause, je joue cœur vers la dame. Mon partenaire fait 2 levées dans la couleur. Donc là, il fallait surtout essayer de ne pas donner de levée. Les levées naturelles, elles sont à part. Très très important de tournoi par paire. Il se trouve qu'ici, le nombre de levées était la chute au lieu de égal, mais un autre jour, ça sera de faire juste égal au lieu de plus 1, et ça sera le même résultat. Donne intéressante suivante, la 17. Encore une partielle, alors une donne
un peu difficile à l'enchère. Passe-passe en troisième avec 6 carreaux, 5 cœurs. J'ai pas mal hésité, mais je me suis dit, ça va être... Si mon partenaire n'avait pas passé d'entrée, j'aurais ouvert d'un carreau. Parce que quand on a deux belles couleurs comme ça, c'est priorité à la longue. Mais là, il a passé d'entrée, j'ai préféré manifester tout de suite et montrer tout de suite les cœurs. Même si je pourrais évidemment jamais montrer que j'ai 6 cœurs. Alors j'ouvre d'un cœur. L'adversaire intervient évidemment à un pic, partenaire dit de trèfle, qui veut dire j'ai du trèfle. Hein. C'est plus un drury quand l'adversaire a parlé, c'est j'ai du trèfle, j'ai un 2 faible à trèfle en fait, évidemment pas de fil de cœur. C'est pas forcing. Est n'a rien à dire, et évidemment, on est un peu embêté, on passait sur 2 trèfles, j'ai décidé de dire 2 carreaux, même si ça pourrait être un peu plus de jeu, et surtout que la dame de pique ne devrait pas valoir grand-chose. Donc je dis 2 carreaux, mais j'ai peur que ça s'emballe un peu, et puis, entre guillemets, j'étais assez content d'adversaire de pique. Pourquoi j'étais assez content? Parce que ça va nous empêcher d'aller voir plein. Et puis surtout, j'ai quand même des points à cœur et à carreau, mon partenaire devrait avoir quelques points à trèfle. Est n'a pas fité, donc on a sans doute des petits adversaires nouvelles. Mon partenaire faire chuter un peu facilement, et c'est rien que ça tente pour le cœur coupé, carreau pour mon as, cœur coupé, peut-être que je vais réussir à faire comprendre au partenaire que je coupe les trèfles. Avec un partenaire réel, je vais faire des préférences pour dire joue petit, joue petit, joue petit. Donc joue trèfle. Bon, Argine, elle a un peu de mal avec les préférences, mais je me dis qu'on peut facilement faire chuter 2 piques, alors qu'à 3 carreaux, peut-être que le partenaire, s'il se dit 3 carreaux, en plus, il va revenir à 3 cœurs avec 2 cœurs et 2 carreaux. Donc, non, pas une bonne idée. Le partenaire entame la dame de cœur, je vois le roi au mort, je suis assez content, et je sais que la dame, c'est un singleton ou un doubleton, puisque j'ai le valet, et qu'en plus, mon partenaire m'a pas fité. Donc, tous les indices sont là pour dire c'est singleton ou doubleton. Donc, je sais qu'on va faire as-valet de cœur plus une coupe, et je lui mets mon plus petit cœur pour lui dire j'aimerais bien que tu me donnes une coupe à trèfle. Ce qu'il fait, alors inutile de partir de la dame quand il y a as valet au mort, hein, on joue petit. Je sais que ma coupe elle va être faite dans le vide, mais j'ai quand même déjà une idée derrière la tête, c'est que madame de pique a priori elle est condamnée. N'oubliez pas que le partenaire a déjà coupé une fois, il a au mieux encore 2 atouts, et qu'en fait, si mon partenaire n'a rien, la pique n'a pas d'honneur, bah, il faut que je fasse des coupes. Hein. Madame seconde, elle va être perdue. Le déclarant va tirer en tête ou faire l'impasse, les deux marcheront. Donc on a déjà 4 levées. Je sais que mon partenaire a pas l'as de trèfle, hein, il l'aurait joué. Et on a le compte des mains, vraisemblablement. Mon partenaire, il a 6 cartes à trèfle. Quand tu repars du 8, c'est souvent qu'il en a 6, pas 7. D'ailleurs, est-ce qu'il revers 3 trèfles avec dame valet 7e? C'est pas sûr, mais quand tu repars du 8, c'est qu'il en a un nombre pair. 2 cartes à cœur. Il n'a pas de singleton carreau, il l'aurait entamé, donc il a sans doute 2 carreaux. Avec 3 carreaux, il aurait peut-être dit, 3 carreaux, je ne suis pas sûr, j'en ai pas forcément 5. Mais c'est surtout que s'il avait que 2 cartes à pique, Ouest en aurait 7, il aurait peut-être fait des enchères un peu plus dynamiques, peut-être un pique suivi de 3 piques, ou peut-être intervenir directement à 4 piques. Donc, je connais la distribution, et je sais que mon partenaire, à part dame valet de trèfle, la dame de cœur, il a sans doute pas le roi de carreau, mais de toute façon, je sais que le déclarant est singleton carreau. Donc, on a une levée de carreau, et puis après, le déclarant, en dehors des atouts, il n'a plus de soucis. Il a la dame de carreau maîtresse, il a les as et roi de trèfle, il en a de trop. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme levée? Eh bien, je peux essayer une promotion d'atout. C'est-à-dire que je peux jouer, moi, alors, si mon partenaire me fait couper de la dame, sur couper du roi, le valet de pique seconde, mon partenaire s'affranchit, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si j'arrive à mettre mon partenaire en position de surcoupe, et ça peut être quelqu'un. Ceci dit, avant de le faire, eh bien, il faut encaisser, avant de faire des coupes et des fausses, hein, qui est un interdit,
parce que ça permet au déclarant de défausser d'un côté et couper de l'autre, mais ça ne l'est que quand le déclarant a des perdantes en dehors de l'atout. Mais quand il n'a plus de perdantes, il n'a rien à défausser. Mais pour qu'il ait plus de perdantes, il faut que j'encaisse mon as de carreau. J'encaisse mon as de carreau, le roi sec, je m'y attendais, je ne m'attendais pas trop à ce que mon partenaire ait le roi de carreau, et maintenant cœur. Et là, le déclarant, il est cuit. S'il coupe petit, mon partenaire surcoupe du valet, c'est la 6e levée. Quand il coupe maître, il n'a plus aucun espoir, puisqu'il reste 3 atouts dehors, dont dame-valet, donc on fait encore une levée d'atout. Il tire l'as, il me prend ma dame, mais le valet pique de mon partenaire, et la levée de chute. Donc bien important, avant de jouer le coup de cœur en coupe et défausse, il faut tirer l'as de carreau. Et si vous jouez cœur sans tirer l'as de carreau, le déclarant défausse. Si je joue cœur là, maintenant, le déclarant défausse le roi de carreau. Mon partenaire coupe du valet, d'accord, mais s'il ne coupe pas, c'est coupe mort. Donc mon partenaire fait bien son atout, mais je ne fais plus mon as de carreau. Donc la coupe et défausse, il faut avoir fait toutes les levées en dehors de la couleur d'atout. Alors, la donne suivante, aux enchères pas trop compliquées, on ouvre d'un pic avec 15 points d'honneur. Alors, pour ceux qui seraient tentés d'ouvrir d'un sans atout, moi déjà, par principe, j'aime pas le faire avec une majeure 5e. Le seul cas où je veux bien le faire, c'est avec une main plutôt minimum de la zone, donc 15 points, 16 points, pas très beau. Donc ici, ça collerait, mais j'aime bien avoir 3 cartes dans l'autre majeur, parce que ouvrir d'un sans atout avec une majeure 5e, si le partenaire a 3 cartes dans la majeure mais pas 4, jamais on retrouve le fit, à moins d'avoir un système spécial. Et qu'en plus, si il a 5 cartes dans l'autre majeur, moi je ne suis pas fité. Donc on rate tous les fits en majeur. Ici, il n'y a que 15 points. Une main avec des as. Les as, c'est fait pour jouer la couleur. J'ouvre d'un pic. En match par 4, je me serais peut-être plus posé la question, surtout de savoir ce que j'allais faire si mon partenaire dit 2 piques ou un sens et tout. Mais en tournoi par paire, quand mon partenaire dit 2 piques, bon, certes, j'ai 15 points d'honneur, mais la dame seconde à cœur. Bref, en tournoi par paire, je ne fais pas d'effort. Ceux qui disent 200 atouts, même si le partenaire est maximum, on n'est pas du tout sûr d'avoir une manche à gagner. En match par 4, on tente, parce que c'est important de gagner les manches, encore qu'on soit non vulnérable, donc c'est moins grave. Là, si vous regardez, j'ai pas de carte intermédiaire. 4 et 3, 3 et 2, le 2, 2, 6, 8. Une dame seconde, c'est toujours un peu douteux. Vraiment, pas d'intérêt. Tant pis, si 4 ping gagne. 4 ping gagnera, il faut vraiment que le partenaire soit maximum, et même ça, ça peut ne pas suffire. Pour y aller. Donc on joue 2 piques. Alors, si on ouvre d'un sans atout, on va les jouer. Et puis, ouais, c'est une entame évidente de la dame de trèfle. Alors, on a beaucoup de perdantes. On a 2 perdantes à trèfle, 2 perdantes à carreau, une perdante à cœur. Ça fait déjà 5. Et forcément, au moins une à pique. Bien sûr, selon le résultat de la basse-cœur, soit on ne perdra pas de cœur, soit on aura une défausse. Dame de cœur, laisser filer, prise du roi, il reste l'as-valet. Le problème, c'est qu'il faut faire attention. Un bon joueur pourrait laisser passer la dame de cœur avec le roi derrière, on refait l'impasse, et puis finalement, on ne fait plus de levée parce qu'il n'y a plus de communication avec les morts. Je laisse passer le trèfle un petit peu par routine. Je me suis posé la question après coup, est-ce qu'il fallait ou pas. Mais disons qu'Argine, même si elle est très forte en défense, a priori, elle va rejouer trèfle, et parfois les trèfles sont 5-2, ce qui aura le mérite de couper les communications. Donc,
Pour que ça soit embêtant, il faudrait que l'adversaire me rejoue carreau tout de suite. Mais l'adversaire, il peut pas tout faire. Hein. Il peut pas ouvrir. En fait, moi, je vais affranchir une levée de cœur et je pourrais défausser une mineure. Il peut pas créer les levées dans les mineurs des deux côtés en même temps. D'ailleurs, il rajoute trèfle. Bon, là, je sais que les trèfles sont 4-3 maintenant. Et avant de décider à manier les atouts, les atouts, j'aimerais bien de toute façon les jouer en partant du mort. Et donc, je vais faire mon impasse-cœur. Je pars de la dame, le roi, l'as. Bon, ça, c'est une première bonne nouvelle. Mais comme je vous disais, même si l'impasse rate, eh bien, il aurait toujours été temps de défausser une perdante. Le problème, c'est que défausser une perdante, si l'impasse rate, l'adversaire prend sa levée de trèfle. Et même si je défausse plus tard un carreau, si ça se trouve un carreau, j'en avais qu'un de perdant si le roi est placé. Donc finalement, c'est mieux que le roi de cœur soit placé. Donc on va profiter, alors pas la peine de tirer le valet de cœur tout de suite, on va profiter d'être au mort pour jouer pique. Et puis le meilleur maniement pour les piques, c'est de faire l'impasse au 10. Jouer petit pour le valet, c'est d'espérer le roi et la dame en est. Jouer l'impasse au 10, c'est d'espérer le 10 en est, c'est-à-dire roi 10 ou dame 10 placé, c'est-à-dire 2 fois plus de chance. Hein. On joue petit pour le 8, on espère que ça soit pris de la dame ou du roi, et plus tard, là on peut remonter au valet de cœur, et plus tard on fera donc l'impasse au deuxième gros honneur pique. Donc pour ça, déjà, il ne faut pas tirer le valet de cœur pour se permettre de jouer une deuxième fois pique. Donc petit pique, quand l'adversaire met le roi, Argine le connaît, elle n'a pas roi-dame. Bon, peu importe, on va retourner au mort des fois qu'elle aurait roi-dame ou roi-10. Hein. Alors on pourrait être bien tenté par faire l'impasse-cœur. Le problème de l'impasse-cœur, c'est que l'impasse au 10, c'est que si le 10 est placé à super, on défausse le trèfle, mais quand il est mal placé, là maintenant, on ne fait plus le valet de cœur. Donc je n'ai pas pris ce risque, je suis à 50%. Si j'étais dans un tournoi, une compétition, quoi que ce soit, où j'ai vraiment besoin de faire un bon coup pour réconforter ma position, je prends les risques et je fais l'impasse. Si mon tournoi il est plutôt pas mal, je ne prends pas le risque, hein. Je ne fais pas l'impasse. Donc je vais rejouer pique, je sais que je vais perdre la main et que je vais perdre mon trèfle. On pourrait décider de jouer le valet en pensant qu'il y avait roi-dame placé, mais Argine n'aurait certainement pas mis le roi avec roi-dame petit. Il aurait soit mis petit, soit la dame, mais certainement pas le roi. Donc je sais que c'est à peu près cuit. Ma meilleure chance, c'est quand même que le 10 soit placé. Et puis West, qui n'a pas envie d'être trop remis en main, il tire sa dame de pique, c'est sûr. Hein, il m'enlève un atout du mort, et puis il rejoue son trèfle maître. De son parti. Donc j'ai déjà perdu 4 levées. J'ai forcément le roi de carreau à perdre, et on pourrait penser que ma seule chance, c'est que le roi de carreau soit placé. Donc on va jouer petit vers la dame. Est-ce qu'on tire l'as ou pas d'abord? Eh bien, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que si vous tirez l'as, maintenant c'est cuit. Si le roi de carreau est placé, ça marche. Si le roi de carreau est mal placé, la dame est prise du roi et l'adversaire encaisse un carreau. En revanche, si vous jouez un petit carreau, si le roi est placé, il n'y a pas de souci. On perd que le roi de carreau. D'ailleurs, si le roi de carreau est placé, l'adversaire il va le mettre. Pourquoi il va le mettre? Argine, elle sait compter les mains, elle sait que le 9 de cœur il est maître, elle sait que si elle a le roi et qu'elle ne le met pas et que je mets la dame, et bien maintenant, je fais la dame de carreau, sur le 9 de cœur, je défausse un carreau perdant, et elle ne fait plus son roi. Donc quand je joue, qu'est-ce que j'ai raté là? Ah oui, il a pris la main à trèfle, il me fait couper, donc maintenant je joue un petit carreau. Et quand Argine ne met pas le roi, c'est qu'elle l'a pas. C'est qu'elle l'a pas. C'est sûr. D'ailleurs, on peut s'en douter, c'est que quand Est a pris la main à trèfle, il a joué le 10 de cœur qui a franchi le 9. Il sait que je coupe. On sait qu'il n'a plus de trèfle, hein, il a donné le compte, il n'a plus de pique. Et pourquoi il n'a pas joué carreau? C'est parce qu'il a le roi, il ne veut pas jouer sous son roi. Il compte mes points, il sait que j'ai l'as de carreau, il sait que s'il joue carreau, je vais laisser filer vers la dame. Et comme je vous disais, si Ouest avait le roi de carreau, il aurait plongé pour pas que je défausse mon dernier carreau sur 9 de cœur. Bon. Mettre la dame, ça ne sert à rien. Donc je mets le 9. Et là, de nouveau, Est est en main. Sauf que maintenant, s'il joue cœur, le 9 est maître.
je laisse filer en défaussant mon carreau, et s'il joue carreau, eh bien, je fais 2 levées de carreau. Il joue petit, mais alors je peux vous dire que j'ai mis le 3 sans trembler. Je sais que la dame va faire la levée, et j'ai gagné mon contrat. Alors, donne suivante, surtout pour les enchères, un petit peu pour le jeu de la carte. Dans une situation, surtout dans une situation pas très fréquente, à gauche, on ouvre de 2 piques faibles, l'adversaire, le partenaire dit contre. Alors, il n'a que 3 cartes à cœur, mais 15 points d'honneur. Il faut parler avec ces mains-là. Hein. Le fait de contrer une ouverture majeure, que ce soit palier 1 ou palier 2, n'a jamais garanti 4 cartes dans l'autre. Hein. Compte d'appel, c'est en palier 2, c'est l'ouverture et au moins 3 cartes dans chacune des autres couleurs, et pas plus de 2 dans la couleur d'ouverture. Au palier 2, c'est la même chose, sauf qu'il faut un petit peu plus de jeu. Et puis là, on se retrouve avec une main un petit peu embêtante. C'est qu'on a évidemment largement de quoi jouer la manche, mais on a à la fois un très bon arrêt pique, surtout que si on joue sans atout, c'est nous qui recevons l'entame, donc on tient 2 fois sur un thème pique, et 4 cartes à cœur. Le problème, c'est que si je dis 300 atouts, ben, on échappe, on ne peut pas jouer 4 cœurs. Et si je dis 4 cœurs, ben, on ne peut plus jouer 300 atouts. Et comme je vous l'expliquais, ben, le partenaire qui a dit contre, il n'a pas toujours 4 cartes à cœur. Alors, dire 4 cœurs, c'est logique, c'est sain, le partenaire aura très souvent 4 cartes à cœur. Ceci dit, dire 300 atouts avec la main régulière double arrêt pique, ça peut être sain aussi quand les cœurs ne sont pas très beaux, quand l'adversaire nous a dit que les couleurs pouvaient être mal partagées. Hein, il a 6 piques, peut-être que les cœurs, là les cœurs sont 3-3, mais les cœurs pourraient être 5-1, hein, dans l'autre sens, ou 4-1 si mon partenaire en a 4. Ouais, et je trouve qu'il y a une façon de faire pour dire que l'on a de quoi jouer la manche avec à la fois la réplique et 4 cartes à cœur. Si vous dites 4 cœurs, c'est fini, on n'en parle plus. Si vous dites 300 atouts, c'est fini, on n'en parle plus. Si vous dites 3 cœurs, c'est peut-être pas de jeu du tout, et on ne sait pas combien de cœurs vous avez. Si vous dites 3 piques cubides, c'est j'ai de quoi jouer la manche, mais par contre, c'est sans la réplique et c'est sans 4 cartes à cœur. Et en fait, quand on a les deux, on commence par dire 200 atouts mini-cubides, le partenaire nomme sa meilleure mineure quand il a une main banale, comme ici, et maintenant vous dites 300 atouts. Et la réflexion est assez simple, même si on ne sait pas trop quoi. Pourquoi mon partenaire n'a pas dit 300 atouts tout de suite? 200 atouts, a priori, c'est 8-10, ou alors c'est les mains qui ont des choses à dire. Pourquoi il n'a pas dit 300 atouts s'il veut les jouer? Parce qu'il a voulu me faire comprendre qu'il y avait 2 choses à dire. Et voilà, dire 200 atouts, puis sur la mineure du partenaire, dire 300 atouts, ça veut dire j'ai de quoi jouer la manche avec la réplique et 4 cartes à cœur. Et mon partenaire fait ce qu'il veut. S'il n'a pas 4 cartes à cœur, il passe, et quand il a 4 cartes à cœur, il peut rectifier. Voilà pour les enchères. Dire 4 cœurs n'est pas du tout une bêtise, mais il y a un moyen de montrer les deux à la fois. C'est très logique. Hein. Le seul problème, comme beaucoup c'est même pas une convention, hein, c'est le standard. Le problème, c'est comme c'est une situation qui n'arrive pas souvent, c'est qu'on s'en rappelle pas. Quoi. Bon, l'adversaire en thème pique, il n'est pas devin, il sait qu'il jette dans la fourchette, mais qu'est-ce que vous voulez? Valet second, roi second en mineur, c'est quand même pas des entames recommandées, 3 petits cœurs. Pourrait entamer le 8 de cœur en espérant que son partenaire prenne la main pour traverser le pique. Bon, le contrat n'est pas vraiment en danger. On a 2 levées de pique, une levée de cœur, ça fait 3, une levée de trèfle, ça fait 4, 3 levées de carreau, ça fait 7. On va forcément affranchir, par exemple, 2 levées de cœur. Hein. On a dame, valet 10, on donne le roi et c'est fini. À carreau, il y a de fortes chances qu'on en fasse 4. Seul problème, ça serait le valet 4e, que l'on peut capturer des deux côtés. Donc on va peut-être pas jouer trop vite les carreaux, on va essayer de savoir qui peut avoir le valet 4e, même si on suppose facilement que s'il y a un des deux joueurs qui a 4 cartes à carreau, c'est Est. Et puis, malgré tout, on a encore la possibilité d'essayer de faire une deuxième levée de trèfle pour porter le total à 10, 11, 12 si les impasses marchent. Mais attention, si les impasses ratent, on va rendre la main.
Et à qui on veut bien la rendre, à qui on ne veut pas la rendre. Souvent, on a ce genre de problème, l'adversaire dans le jeu. Imaginons que je commence naturellement par l'impasse cœur. Je dis naturellement parce que je suis dans ma main. Et qu'elle rate. Ce qui est très probable. On peut largement envisager les 2 rois qui manquent en Est et se dire l'impasse cœur va rater et l'impasse trèfle va marcher. Mais en fait, Ouest, qui a ouvert vulnérable de 2 piques avec des piques pas terribles, il a certainement un roi. Si vous commencez par l'impasse cœur, elle rate. Est, il joue son 2e pique, ce qui fait que les piques d'Ouest s'affranchissent. Et maintenant, si on rate l'impasse trèfle, il défile tous les piques. Donc dans ce genre de situation, il faut commencer par enlever la reprise de main potentielle de l'adversaire dangereux. Donc en fait, la première impasse à faire, c'est l'impasse trèfle. Et pour faire l'impasse trèfle, on remonte au mort à carreau. Argine, elle ne monte pas trop sur les carreaux. Le 4 et le 2. Est a l'air d'avoir 3 cartes à carreau. Donc les carreaux, ça va aller. Et vous faites l'impasse trèfle. Elle rate. L'adversaire rejoue cœur. Alors là, c'est très significatif. C'est qu'il a... De toute façon, on sait qu'il n'a pas le droit de cœur. Il a franchi pas ses piques parce qu'il n'a pas de reprise de main. Donc l'adversaire, on lui laisse faire son roi de cœur parce que de toute façon, on était bien obligé de les affranchir. Et puis maintenant, c'est quasiment terminé. On a une levée de pique, 3 levées de cœur, 2 levées de trèfle et 2 levées de carreau. Donc 1, 4, 5, 6, 7, 8. Et la dernière levée, si les carreaux viennent, l'adversaire rejoue pique. On joue un coup de carreau, mais on a déjà un peu le compte des mains. 6 piques, 3 cœurs, on l'a vu, Argine donne très souvent, pour ne pas dire tout le temps, sa parité. C'est en ça que c'est pas forcément génial de jouer contre elle, parce que dans la vraie vie, les adversaires ne donnent pas toujours la parité, mais après tout, puisque la donne, on a le droit, c'est un jeu de recherche d'informations, on a des informations, on s'en sert. Bon, le valet de carreau vient, on n'a plus de soucis. Le 3 de pique sera défaussé sur le valet de trèfle. On se bloque juste pas, mais on a les communications à carreau. Par exemple, j'ai du tablé, je tire l'as de cœur. Je fais ce que je veux, la dame de cœur. J'ai revendiqué, mais par exemple, trèfle pour l'as, carreau pour le 10, valet de trèfle pour défausser le pique, carreau pour le roi et valet de 10 de cœur, par exemple. Mais bien important sur cette donne où les enchères étaient telles, bien faire attention à commencer par l'impasse trèfle et non pas l'impasse cœur. Je crois qu'il m'en reste une, dans celle que j'avais sélectionnée, ça sera la dernière. Elle est là. Un petit peu pour les enchères, un petit coup, c'est pas un coup de bluff, c'est plutôt un coup d'expérience. Sans parler du fait que je sois en 3e position, est-ce qu'on a envie d'ouvrir la main? Personnellement, en 1re ou en 2e position, je n'aurais pas ouvert, parce que ma couleur d'ouverture, c'est les carreaux. Alors, certes, j'ai une couleur, je suis 5-4-2-2, mais ma couleur d'ouverture, elle est vraiment pas belle. En fait, la question qu'il faut se poser, surtout parce qu'on est en 3e position, que j'ai que 11 points et que mon partenaire a passé d'entrée, c'est est-ce que j'ai envie que mon partenaire il entame carreau si l'adversaire joue? Bah non, j'ai envie qu'il entame pique. Ma plus belle couleur. Donc j'ouvre la pique. Alors je sais, il en manque un. Mais c'est maintenant ou jamais. Je sais, je vais peut-être jouer 2 piques en 4 et 3. Ça ne sera pas la première fois de ma vie que je jouerai au palier de 2 en majeur avec seulement 7 atouts. Si mon partenaire il va plus haut dans les paliers, c'est qu'il aura lui 4 ou 5 piques. Mais en même temps, on est rouge contre vert. Il sait qu'en 3e position, je peux ouvrir faible. Eh bien, il ne va pas aller faire des barrages avec n'importe quoi. Et en ouvrant d'un pique, l'énorme avantage, c'est que si mon partenaire qui a passé ses entrées, qui n'a pas plus de 11 points, évidemment, il aura pas, des fois il aura 10-11, mais des fois il aura 6-7. Nos adversaires qui sont majoritaires, ils vont jouer. Imaginons que l'adversaire en ouest joue à cœur, ou je ne sais quoi, mon partenaire entame, je veux vraiment qu'il entame pique, mon partenaire.
Alors, évidemment, quand on voit les jeux, West, avec son ouverture et ses 6 cartes à pique, bah, il n'a pas d'enchère. Le partenaire devient sans atout. Et Est intervient à 2 cœurs. Argine fait ce genre de choses quelquefois avec ses mains. Alors certes, de 11 points d'honneur, 5 beaux cœurs, pas vraiment de distribution, un 5-4-2-2. Je crois que ces mains-là, soit on les ouvre d'un cœur, soit on y passe sur un sans atout. Surtout si ça reste un sans atout, ben on a une très bonne entame, on roi dame 10 5e. Parfois, sud dit 2 trèfles et ça reste à 2 trèfles. Là, on réveille à 2 cœurs, 2 trèfles ou 2 carreaux, on réveille à 2 cœurs. Bon, il a choisi de lire 2 cœurs. Évidemment, moi, j'ai plus rien à dire. Ouais, ça bondit à 4 cœurs, ce qui est largement envisageable parce que son partenaire a soit 5 cœurs et une dizaine de points, ou 6 cœurs moches et une dizaine de points. Donc, il y a un fit 9 ou 10e. Un as cingleton, pas de perdant dans la couleur, même si un as sec, c'est jamais une très bonne nouvelle, mais enfin, pas de perdant de carreau, double ton trèfle, et il sait que son partenaire n'a pas beaucoup de piques. Il dit 4 cœurs, et puis mon plan de faire entamer mon partenaire tombe à l'eau, puisque c'est moi qui suis à l'entame. Ceci dit, j'ai pas de raison de pas entamer mon as de pique, et je découvre le mort, et je dis ouf, heureusement que mon partenaire n'avait pas 3 cartes à pique, les 3 cartes à pique qui manquaient, parce qu'on aurait été bien accueillis. Et mon partenaire fournit le 2. Et là, encore une fois, faites attention aux petites cartes. La couleur qui manque, c'est le 5. La carte qui manque, c'est le 5. Elle ne peut pas être chez mon partenaire. Avec 5 et 2, il aurait mis le 5. Donc, je sais que j'ai une deuxième levée de pique. Je sais qu'on va faire l'as de trèfle. Ça fait 3. Et après, on ne va pas faire de carreau. On ne va pas faire de cœur. Il faudrait un miracle. Mon partenaire, il a une ou deux cartes à cœur. Je vois mon partenaire avoir le roi de cœur second. Et que l'adversaire soit intervenu avec dame 10 5e. Sans cingleton. Alors, je peux prendre mes 3 levées et puis espérer que tire le roi de pique et je joue as de trèfle et trèfle, en espérant que mon partenaire a le roi de trèfle. Mon partenaire a un petit peu de jeu quand même, hein, il a répondu à sans atout. Mais alors, là, c'est vraiment mettre tous les œufs dans le même panier. Un roi de trèfle, enfin, roi de pique, as de trèfle et trèfle. Partenaire de trèfle, moins 1, il ne l'a pas égal. Hein, parce que maintenant, il y a tous les piques du mort qui sont maîtres. Ou alors, puisque je sais que mon partenaire coupe, eh bien, je ne tire pas le roi de pique et je lui donne la main. Comme ça, si mon partenaire a dame, valet de trèfle, eh bien, évidemment, c'est la couleur qui va rejouer et on fera 2 levées de trèfle. Et si mon partenaire a le roi de trèfle, eh ben, il va rejouer trèfle, je ferai l'as et j'en rejouerai. Et puis s'il a que la dame, eh ben, il jouera un petit. Et puis le déclarant passera certainement la bonne du fait de mon ouverture. Donc je rejoue le pique, couvert, coupé, et partenaire, bonne nouvelle, avec dame. Alors, des fois, il joue la dame et il n'a pas le valet, hein, un peu obligé. Quand il y a double ton mort, ça ne sert pas grand-chose. Je prends l'as, et là, maintenant, j'ai plus rien à faire. Mon roi de pique est coupé, cœur, ça ne sert à rien, carreau, ça ne sert à rien, je joue trèfle. Le 10, qui fait la levée, mais bon, à tout hasard, j'ai rejoué pique, des fois que mon partenaire est le roi de cœur, mais enfin, j'y croyais pas trop. Et finalement, on a fait chuter le contrat, même si mon partenaire n'était pas longtemps. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas ouvert d'un pique, si j'avais passé, je ne sais plus si j'ai regardé. Alors, ça me bug un peu. En admettant que je passe, évidemment, l'adversaire va ouvrir d'un pique. Et ça va être plus compliqué. Alors, un pique, un sans atout. Qui va jusqu'à 11 points quand on joue le treury. 2 cœurs bicolores, 4 cœurs, évidemment, on se rappelle de sa main, 5 cartes à cœur, 11 points d'honneur. Obligé de dire 4 cœurs, fit 9e. Le partenaire ne peut pas avoir ouvert très faible en 4e position. Et là, maintenant, mon partenaire est à l'entame, il a toujours son cingleton pique. Mais c'est loin d'être évident, vu de chez lui, d'entamer son cingleton pique quand l'adversaire a ouvert d'un pique.
C'est vraiment mettre les œufs, j'ai l'as de pique ou j'ai l'as de cœur. Bon, ça n'aurait rien changé parce que ce 2 de pique, il est ultra lisible. Ça peut pas être 3 cartes. Sinon, West n'en aurait que 4. Donc évidemment, je prends du roi. Et là, je vais faire le même raisonnement. Tirer l'as de pique, ok, je fais la levée. Je fais l'as de trèfle et puis on verra. Mais là, j'ai un autre problème. Je sais que je peux donner la main à mon partenaire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je joue petit pique pour lui donner la main en espérant qu'il ait dame valet de trèfle? Ou est-ce que je joue carreau pour essayer d'affranchir le roi de carreau de mon partenaire, que l'on encaissera tout de suite si l'adversaire fait l'impasse, ou plus tard, quand on prendra la main à trèfle ou à pique? Normalement, on devrait rejouer pique pour lui donner la main et espérer qu'il rejoue trèfle. Pourquoi? Parce que des carreaux, on en voit 9. Que le déclarant, il a donc 6 piques et 4 cœurs, et qu'il devrait être plutôt cingleton carreau et doubleton trèfle que l'inverse. Donc là, on devrait rejouer, comme tout à l'heure, pique. Le 8 est une grosse carte dans l'absolu, mais faites bien attention, on a déjà vu le 2, le 5, le 6, le 7, le 3. Alors là aussi, c'est pareil. Vous voyez que Argine, elle joue très bien, elle n'a pas couvert le 8 pour éventuellement que Nord ne prenne pas la main. Là, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a 5 ou 6 cartes à pique qui ne couvrent pas le 8 et il ne veut pas que Nord prenne la main? Je coupe quand même, surtout que Nord, il a 2 ou 3 petits cœurs, il peut les gaspiller. Donc quand il rejoue la dame de trèfle, on arrive au même résultat. On fait nos 2 de trèfle. Bien, voilà pour ce tournoi. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. J'ai peut-être pris des donnes où j'avais des bons résultats. C'est un peu le hasard, je n'ai pas de problème à commenter mes mauvais résultats, surtout que quand j'ai fait ça, on n'était que 2 à avoir fini le tournoi. Normal, il n'a qu'une journée. Ça va évoluer. N'hésitez pas à me poser des questions sur certaines donnes. Bon, souvent, je ferai la vidéo assez rapidement, mais je pourrais toujours répondre à vos questions, soit dans la vidéo, de parler d'une donne qui vous intéresse, qui ne m'a peut-être pas marqué, si je n'ai pas encore fait la vidéo, ou je vous répondrai par message. Bien, voilà pour ce tournoi, et bien, à la semaine prochaine. Salut.